29 820, c'est le nombre de jours que nous pouvons espérer passer sur cette terre. Alors une journée de plus comme aujourd'hui, ça peut paraître insignifiant. Heureusement, je suis là pour redonner au 13 décembre 2013 toute sa dignité. Le 13 décembre, c'est la Saint-Lucie. Bonne fête aux Lucies. Lucie vient du latin lux, qui signifie lumière. Pour vous, j'ai fait l'expérience de me mettre une Lucie en lampe frontale. Alors, je ne sais pas si ça a éclairé grand-chose parce que cette conne me bouchait la vue avec son derrière. Par contre, ce dont je suis sûre à présent, c'est que j'ai un putain de torticolis. Le 13 décembre 1642, les Européens découvrent la Nouvelle-Zélande. L'Empire britannique s'y installe aux côtés des Maoris. Donc, les Maoris, c'était un peuple de sauvages, hirsutes, cannibales. On comprend que les Britanniques en aient fait des rugbymen. Aouh! Aouh! Le 13 décembre 1903, le New-Yorkais d'origine italienne Italo Marchionni obtient un brevet pour le cornet de glace. Merci à toi Italo, parce qu'on en avait ras le cul d'en avoir plein les mains. Le 13 décembre 1553 est né le futur roi Henri IV. On pense immédiatement à cette blague. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Blague qu'aimait à répéter ce crétin d'Hugo Berquelon dans ma classe de CE1. Déjà à l'époque, je trouvais que c'était vraiment un humour d'attardé qui lui allait bien avec ses lunettes à triple foyer et son haleine de jus de même. Alors depuis, je me suis renseignée et j'ai découvert que blanc n'est pas la couleur du cheval d'Henri IV, mais son nom. Il s'appelait Blanc. Voilà le fin mot de l'histoire. Donc je tenais à préciser ce fait historique pour relever un petit peu le niveau. Bim dans ta face, Hugo Berquelon. Et bim, casse, je te casse, je te recasse. Brrr, mitraillette aval, miroir incassable. Hugo foule du goulot, Berquelon, tu sens des dents. Oui, le harcèlement à l'école, aujourd'hui on en parle, et c'est vrai que c'était cruel de se moquer d'un petit binoclard, mais qu'est-ce que c'était bon. Le 13 décembre 2003, Saddam Hussein a été arrêté. Bon, moi, ça m'a saoulé cette histoire. Saddam était un dictateur, Saddam a volé l'argent de son peuple, Saddam était tyrannique. Et son homme alors? Non mais, c'est hyper misogyne, Saddam, toujours Saddam, c'est une injustice. Le 13 décembre 2004, George Bush a été réélu président des États-Unis. George Bush, grand fondateur de la théorie de l'axe du mal, qui se décline de la façon suivante. 1. Les Américains sont des gentils. 2. Les métèques sont des méchants. 3. On va tout péter. Théorie géopolitique inspirée du grand philosophe Rambo. On trouve d'ailleurs la quintessence de sa pensée dans cette formule. Formule que vous pouvez retrouver dans Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, à la seconde 17, à la seconde 22, à la seconde 23, 29, 35, 38, 41, 46, 50, 55, 1 minute 01, 1 minute 04, 1 minute 07, 1 minute 11, 1 minute 12, 13. D'accord, ça continue. C'est un petit peu long là. Bon, vous avez peu de chance de la louper. Le 13 décembre 1963 est adoptée la Charte du droit à l'espace, une branche du droit international qui traite des dommages hors atmosphère. Ça semble ne concerner personne. Je rappelle quand même que quand Patrick Fiori chante, il pleut sur Mars. E.T. aussi a le droit de cultiver des citronniers. Le 13 décembre, une journée de plus, une journée de moins dans vos vies. Alors, vivez cette journée heureux ou suicidaire. De toute façon, demain, le jour se lève encore.